séducteur, beau parleur et surtout en chaleur. Alors, je vais vous dire comment les repérer, vu que moi je l'ai vécu. La première impression est primordiale. Moi, le premier rendez-vous, il m'a invité au grec. Alors, qui, à part un psychopathe, peut te proposer un rendez-vous galant dans un grec? Je suis sûre que personne ne fait ça ici, on est toujours civilisé. Hein. Et te dire ensuite, un jour, je t'emmènerai dans un restaurant plus beau. Déjà, on n'est pas dans un restaurant. Hein. On est dans une salle avec du carrelage et des frites. Je précise que je n'ai rien contre les Grecs. Si on était né en Grèce, on serait tous grecs. Alors moi, je suis sortie avec une espèce plus pimentée de déséquilibré. Vous connaissez les pervers narcissiques sans papier? Je précise que je n'ai rien contre les sans-papiers. Si on n'avait pas de papier, on serait tous sans-papiers. J'étais en couple avec un névrosé clandestin. Et même comme ça, il faisait le malin. Ça veut dire qu'en plus de tous les trucs de pervers narcissiques bas de gamme, s'installer chez toi, vouloir t'isoler, vouloir ton argent et ton âme, il veut aussi ta carte d'identité pour s'en faire une. Alors moi, le mien, il a fait simple. Il a pris ma carte d'identité, il a barré mon nom, il a collé sa photo sur la mienne et il a volé mon identité. Du coup, je suis sans papier maintenant. Alors, j'ai un conseil pour vous. Regardez toujours les initiales de vos mecs ou de vos meufs. Ça annonce toujours la couleur. Moi, le mien, ses initiales, c'était AA. Ça vous fait penser à quoi? Alcoolique anonyme. Il est venu, alcoolique anonyme. Alors, moi qui le connaissais... alcoolique, oui. Anonyme, non. Hein. Il était surtout connu pour ça. Alors, je précise que je n'ai rien contre les alcooliques. Si on buvait que de l'alcool, on serait tous alcooliques. Alors, ces gens-là utilisent des techniques d'enfumage, comme les injonctions paradoxales. C'est un truc pour endormir le cerveau, en disant deux trucs contradictoires dans la même phrase. Par exemple, quand moi je l'ai quitté, il m'a dit « Tu ne comprends rien, je t'aime, grosse pute ». Alors évidemment, comme vous tous ici, je suppose, j'ai trouvé ça très mignon. Mais j'ai senti que ça manquait quand même de conviction. Bon, maintenant que je sais que tous les mecs sympas et populaires sont des pervers narcissiques. Si un mec parle bien, qu'il est séduisant comme monsieur, qu'il est doué, qu'il réussit, je me dis, Malika fuit, c'est un manipulateur. Désormais, je me tourne exclusivement vers des hommes qui n'ont aucun charme. D'ailleurs, s'il y en a dans la salle, manifestez-vous à la fin. Qui ne savent pas parler et surtout... qui sont au chômage. On ne prend aucun risque. Je précise que je n'ai rien contre les chômeurs. Si on quittait tous notre travail, on serait tous des chômeurs. Exactement. Et pour finir, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Est-ce qu'il y a des pervers narcissiques dans la salle? Oui. Ok. Parce que finalement, bon, pour les autres, le premier signe, c'est ça,